plupart des productions qui se produisent dans ce département, de la plupart des territoires. Nous avons essayé de constituer une liste qui soit la plus harmonieuse possible, avec des personnes d'expérience, des plus jeunes, et dans tous les cas des gens qui sont soucieux de travailler pour le collectif, au service du collectif, et qui pour la plupart ont démontré déjà leur qualité dans des groupes, qu'ils soient des groupes projets, des groupes territoriaux, des groupes filières. Et nous sommes très sincèrement heureux et fiers de vous présenter cette liste. La principale idée que nous souhaitons développer, c'est dans un premier lieu de servir l'ensemble des agriculteurs de ce département, les rendre fiers de ce métier, fiers de s'installer, fiers et de pouvoir transmettre leur outil de production, leur installation à des jeunes pour imaginer un avenir à l'agriculture de ce département. Nous souhaitons contribuer à notre niveau, petite chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, mais à ce que chacun d'entre nous puisse vivre dignement de son métier, et pour cela de mettre en œuvre des actions, des projets qui permettent de satisfaire à l'ensemble des stratégies d'entreprise que les uns et les autres souhaiteront développer dans ce département. Nous souhaitons, alors ça passe par la valorisation des solutions qui sont déjà mises en œuvre, par assurément la communication des uns aux autres avec des échanges entre groupes, échanges entre territoires, et plutôt que d'avoir un regard critique, acerbe contre le voisin, plutôt de voir les complémentarités qui pourraient se faire jour, et que ce soit à l'échelle d'un même territoire, mais aussi entre nos différents territoires. Il y a assurément une agriculture de montagne, une agriculture de plaine et une agriculture de coteaux dans ce département. On le disait, les circuits courts, la valeur ajoutée, sont une des fiertés de ce département, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que 80% des systèmes sont aussi sur des filières longues de culture, de grandes cultures, d'élevage, de production hors sol. Et en cela, il faut trouver des débouchés qui collent à notre territoire. C'est pour cela qu'on s'est engagé dans des dimensions de projets alimentaires. Certes, des produits d'exception, avec des filières qui sont désormais clairement identifiées, le haricot tarbé, le porc noir, désormais des produits qui vont pouvoir se développer autour de marques territoires du type API, des produits qui sont le fait de collectifs, et je pense en voyant Thierry Ségouffin à la dimension du lait, où le mois prochain on trouvera dans nos supermarchés du lait issu des producteurs des Hautes-Pyrénées, et en cela on va offrir à 19 producteurs laitiers l'opportunité de développer un circuit de distribution qui soit propre à notre département. Ça passe aussi par la mise en œuvre d'outils. Il y a des vrais besoins, des vraies problématiques. On ne peut pas imaginer valoriser des productions, une valeur ajoutée sur ce département s'il n'y a pas les outils pour les accompagner. Ça sera le cas avec une problématique d'abattoir départemental qui est de plus en plus prégnante, une problématique de ressources en eau qui ne l'est pas, qui effectivement est cruciale. On a eu un été clément avec une pluviométrie abondante. Il est certain que tous les étés ne seront pas similaires et que nous nous devons d'engager des réflexions autour de réserves, autour de transferts, autour de gravières. Certes, en travaillant sur des moyens, des innovations technologiques qui nous permettent d'économiser l'eau, de travailler encore mieux, mais aussi avec une nécessité accompagnée par les pouvoirs publics d'aller vers des notions de maintien de salubrité pour nos cours d'eau, de ressources halieutiques qui soient pertinentes. Et pour ça, il faut assurément des réserves. On n'économisera pas ce débat-là. On a aussi la question de l'alimentation. C'est notre vocation première. La région en a fait sa grande cause. L'alimentation auprès des collégiens, auprès des lycéens, parce que c'est là que ça commence, avec une éducation au goût, une éducation aux produits. Et il nous faudra rentrer dans ce circuit-là. C'est ce que nous tâchons de faire avec le projet de territoire du conseil départemental API et le développement à la fois d'une plateforme de distribution de nos produits aux Pyrénéens à destination de ces structures, d'une légumerie qui verra le jour dans le courant du mois de février, c'est ça Lilian ? Un peu plus tard que la légumerie. Allez, début mars. Et tout ça pour aller, y compris, chercher des débouchés plus tard vers des artisans, des restaurateurs,
mais aussi des grandes surfaces.